Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Alors on est plus ou moins à la moitié du tournoi à destination et du coup aujourd'hui je vais faire le point sur ce fameux tournoi. En effet, la plupart des équipes ont joué 3 matchs sauf la France et l'Écosse qui ont joué que 2 matchs à cause du coronavirus et il leur reste 2 ou 3 matchs à jouer pour chaque équipe. Du coup voilà, je vais faire un débrief équipe par équipe sur ce qui a été lors des 3 premiers matchs et ce que j'attends de ces équipes pour les 2 matchs qui suivent. Commençons directement par l'Italie. Alors l'Italie c'est assez paradoxal parce que comme je l'ai dit, c'est très compliqué, ils s'en prennent chaque fois une tôle chaque week-end. Mais de l'autre côté, ça joue quand même au rugby et c'est mieux que ce que j'espérais. En effet, les Italiens jouent au rugby. Quand ils ont la balle, ils font du jeu. Et franchement, c'est pas si mal que ça. Alors certes, ils n'arrivent pas à marquer beaucoup et c'est compliqué dans le jeu. Mais au moins, ils proposent quelque chose et c'est une belle équipe d'Italie. Mais alors comment ça se fait que l'Italie se prenne chaque fois une tôle à chaque match? Alors pour commencer, avec ballon, l'Italie joue, ils font beaucoup de passes. Ils parcourent des mètres avec ballon, mais il n'y a pas beaucoup de franchissement. Ils n'arrivent pas à trouver un déséquilibre. En effet, les essais qu'ils marquent, ce sont sur des actions individuelles, sur des exploits individuels. Ça veut dire que le talent est là, mais maintenant, ils doivent mettre en place des systèmes de jeu pour créer le déséquilibre. Le meilleur exemple, c'était contre l'Irlande ce week-end, où vraiment ils se sont confrontés au mur irlandais, au mur vert, et ils n'ont jamais réussi à vraiment franchir ce mur. Et comme ils n'arrivent pas vraiment à créer un décalage, créer du surnom, c'est compliqué de franchir un mur et de franchir un mur en un contre un ou en un contre 2. Parce qu'évidemment, ils sont attendus et comme ils ont plus ou moins à chaque fois le même jeu, la défense coulisse assez facilement et du coup, ils sont jamais en supériorité numérique. Et quand ils n'ont pas le ballon, c'est là où vraiment le bas blesse, c'est que défensivement, l'Italie, c'est très faible. Il y a beaucoup de plaquages manqués, il y a des problèmes de replacement et du coup, il y a des mismatchs, ils sont en infériorité numérique et ils se prennent des essais assez faciles à éviter. Et en plus de ça, ils ont assez de mal à plaquer. En effet, les plaquages ne sont pas secs, ils ne sont pas brutals et souvent, ils laissent une possibilité à l'adversaire de faire des passes après contact pour créer le décalage et justement, les Italiens seront en retard et se prennent des essais. Franchement, cette défense doit s'améliorer, ils doivent apprendre à mieux plaquer, à faire plus de plaquages secs pour casser les actions et pour casser un peu le jeu, sans faire trop de fautes, parce que aussi c'est un gros problème de l'Italie, c'est qu'ils font beaucoup de fautes, ils sont fortement pénalisés, c'est l'équipe qui est le plus pénalisée du tournoi, et évidemment dans ces conditions c'est très compliqué de défendre et de ne pas prendre de points. Donc voilà pour l'Italie, pour les matchs qui restent, ils vont jouer contre le Pays de Galles et contre l'Écosse. Normalement, deux adversaires un peu plus faibles en théorie, mais là sur ce tournoi, ce sont deux adversaires très coriaces. Franchement, l'Italie, je ne le vois pas gagner un seul match, mais j'attends d'eux qui continuent à faire du jeu, mais qui sont un peu plus efficaces en attaque, qui trouvent des situations de jeu où ils peuvent faire un décalage et vraiment créer un bon contexte autour de ces individualités qui ont du talent. Et défensivement, j'attends vraiment de l'Italie de resserrer les vis, de resserrer les rangs, quitte à faire un jeu un peu moins attrayant, mais être plus efficace et arrêter de s'en prendre 40 par week-end parce que franchement, c'est pas comme ça qu'ils vont commencer à gagner. Je pense vraiment que l'Italie doit apprendre à mieux défendre, que ce soit en plaquant mieux, en faisant moins de fautes et aussi en défendant en avançant, c'est-à-dire repousser les adversaires et ne pas subir à chaque contact. Passons à l'Écosse maintenant. L'Écosse, c'était vraiment une bonne surprise parce qu'au premier match, ils ont gagné contre les Anglais à Twickenham, c'était vraiment la surprise. Et après, ils ont perdu contre les Gallois chez eux en Écosse à Édimbourg. Vraiment, c'est un peu mitigé. En effet, les matchs contre les Anglais, c'était vraiment une bonne performance globale. Un match abouti pour ces Écossais qui ont profité des erreurs des Anglais, qui ont été très efficaces, qui ont très bien défendu. Mais le match chez eux contre les Gallois, vraiment, c'était assez compliqué pour les Écossais. En effet, ils prennent beaucoup de points et malheureusement, ils prennent une carte rouge et c'est ça qui fait vraiment tourner le match ou sinon, ils auraient pu avoir 2 victoires. Du coup, c'est vraiment une bonne équipe d'Écosse. Ils ont encore un problème en fin de match et gérer les moments chauds. Déjà, contre les Anglais, c'était mitigé et ils auraient pu perdre ce match. Et c'est là où ils doivent encore prendre de l'expérience, apprendre à gérer ces moments chauds en fin de match pour gagner plus de matchs. Mais vraiment, c'est une équipe d'Écosse qui me plaît et j'attends de voir jusqu'où elle peut aller. En effet, les Écossais doivent recevoir l'Irlande pour le prochain match. Vraiment, ça va être un match très important pour ces Écossais qui devront enfin gagner à domicile et confirmer leur bonne forme et leur victoire à Twickenham. Et du coup, je pense vraiment qu'ils peuvent battre ces Irlandais, mais vraiment, ça va être très compliqué. Après, ils devront battre l'Italie, ça c'est sûr. Et après le match en France, ça va être un match compliqué, mais je pense qu'ils sont capables d'embêter ces Français. Je ne sais pas s'ils pourront gagner et encore créer un exploit, mais je pense que s'ils gagnent contre l'Irlande chez eux à Édimbourg et contre l'Italie, mais ce sera déjà un très beau tournoi pour ces Écossais qui auront au moins 3 victoires. Passons aux Anglais maintenant. Les Anglais vraiment déçoivent pendant ce tournoi à destination. En effet, le premier match contre les Écossais, ils ont vraiment déçu chez eux. Tout le monde s'attendait à ce qu'ils gagnent contre les Écossais plus ou moins facilement et ils ont perdu. Et quand on regarde un peu dans le passé, c'est vrai que ces dernières années, ils ont quand même beaucoup de mal à rentrer dans le tournoi à destination et ils ont souvent perdu ce premier match. Mais bon, ils ont réussi à se ressaisir contre les Italiens, ce qui est normal. Et encore, les Italiens ont quand même marqué 18 points à ces Anglais. C'est vraiment que les Anglais ne sont pas fameux actuellement. Et après, ils perdent ce week-end contre les Gallois. Encore une fois, et c'est pas une petite défaite, c'est vraiment une grosse défaite où les Anglais étaient vraiment dominés par les Gallois. Certes, évidemment, pendant ce match, il y a eu des erreurs d'arbitrage, mais bon, les Gallois ont vraiment bien joué et les Anglais ont vraiment mal joué, beaucoup trop indisciplinés. Et c'est vraiment ça le problème de ces Anglais. Ils font beaucoup trop de fautes, ils sont beaucoup trop indisciplinés. Et contre le match contre les Gallois, ils auraient pu revenir, mais ils font trop de fautes. Les Gallois prennent les pénalités
et les Gallois s'envolent au score alors que les Anglais étaient mieux en deuxième période et auraient pu revenir. Mais à cause de cette indiscipline, surtout défensive, et ben ils prennent beaucoup de points. Mais bon, ce contexte peut être expliqué parce qu'ils ont beaucoup de joueurs qui viennent des Saracens et les Saracens, parce qu'ils n'ont pas respecté la limite des salaires, sont descendus en deuxième division et du coup il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué cette saison. Ça peut expliquer le manque d'efficacité et le nombre de fautes faits par les Anglais. Mais bon, ça reste quand même des Anglais décevants et j'attends quand même beaucoup mieux d'eux pour les deux prochains matchs. En effet, ça va être deux matchs très compliqués parce que le prochain match sera en France et après ils iront en Irlande. Deux matchs très compliqués pour ces Anglais et les Anglais qui devront quand même montrer un meilleur visage pour espérer gagner ces matchs. Parce que gagner contre les Français, ça va toujours être compliqué. Les Français voudront prendre leur revanche de l'Auto-Nation Cup et après aller gagner en Irlande. Même si ce ne sont pas les meilleurs Irlandais, ça va encore être compliqué pour les Anglais. Là, les Anglais qui ont qu'une seule victoire contre l'Italie, ils doivent faire un sans faute pour un peu sauver leur tournoi et pour avoir 3 victoires. Et même avec ce sans faute, 3 victoires, ce n'est pas suffisant pour les Anglais. Passons aux Irlandais maintenant. Les Irlandais, c'est vraiment dommage parce que niveau comptable, ils sont au même niveau que l'Angleterre avec seulement une victoire contre l'Italie. Mais ils perdent contre des Français où ils ont vraiment accroché les Français et le match aurait pu tourner en leur faveur. Les Français étaient vraiment forts. L'Irlande n'avait pas Johnny Sexton. Ce match s'est joué sur ces détails. Et ils ont perdu ce match, mais au moins ils n'étaient pas ultra dominés non plus. Et après, ils ont aussi perdu le match d'ouverture contre le Pays de Galles, mais là, ils ont vite pris une carte rouge et réduit à 14 contre 15. C'était vraiment un match très compliqué pour les Irlandais après ce carton rouge, mais ils ont fait bonne figure et ils ont failli encore gagner ce match. Franchement, au niveau comptable, c'est vraiment décevant des Irlandais, mais au terme du contexte où ils se sont vraiment battus sur chaque match et avec un peu plus de chance, un petit détail qui va dans leur faveur, et ben ils auraient pu avoir 2 voire 3 victoires sur 3. Du coup, les Irlandais, c'est pas génial dans le jeu, ils sont peut-être un peu moins forts qu'il y a quelques années, mais ça reste les Irlandais très compliqués à battre et très accrocheurs, même pour les Français qui sont pour l'instant exceptionnels. Pour les 2 prochains matchs, ils vont aller en Écosse puis recevoir l'Angleterre. Ils sont un peu dans la même situation que les Anglais, où ils vont aller en Écosse où c'est quand même un déplacement compliqué, et en plus ils vont après recevoir l'Angleterre où l'Angleterre voudra vraiment gagner ce match. Ça va être 2 matchs compliqués pour les Irlandais, mais s'ils veulent garder leur standing et vraiment garder ce standing de l'une des meilleures nations du monde, ils devront gagner 1 voire 2 matchs. Et encore, comme pour les Anglais, s'ils font le plein, c'est-à-dire avoir 2 victoires et du coup au total 3 victoires, franchement, ce ne sera pas une Irlande exceptionnelle lors de ce tournoi à destination et une Irlande un peu décevante. Passons aux Français maintenant. Les Français qui jouent vraiment bien, qui ont vraiment cette folie, le French flair, qui proposent un très beau rugby et en même temps en défense, qui sont très efficaces, qui sont très hermétiques. Ça peut être un peu biaisé parce qu'ils ont joué le premier match contre l'Italie où c'est vraiment une pauvre Italie et une équipe de France qui n'était pas ultra dominateur, qui a été très efficace, mais pas ultra dominateur. Et le deuxième match c'était contre des Irlandais sans Johnny Sexton et ils ont eu beaucoup de mal même s'ils étaient en Irlande. Ce sont des Français qui jouent bien. Mais encore une fois, je pense qu'ils se reposent un peu trop sur ce French flair et sur des individualités. En effet, pour l'instant, ils jouent très bien, ils font des actions exceptionnelles, des essais exceptionnels, mais j'attends d'avoir une plus grosse structure, en tout cas offensivement, pour vraiment se reposer sur le collectif et pas que sur des individualités, parce que le jour où des individualités ne sont pas là parce qu'ils sont en manque de confiance, parce qu'ils sont blessés, les Français offensivement, ça va être beaucoup plus compliqué. Pour l'instant, ça fonctionne très bien. Pour l'instant, Galtier réussit parfaitement son coup, mais je pense qu'il faudra avoir un peu plus de structure collective en attaque. Par contre, défensivement, ils sont très forts. Franchement, bravo aux Français. Ils sont très durs à passer. Ils ont une défense hermétique. Et c'est ça qui fait la différence pour l'instant, en tout cas contre les Irlandais. Ils ont vraiment très bien défendu, surtout sur la fin, sans faire de faute. Bravo aux Français et à cette défense française. Leur calendrier est quand même assez copieux, où ils doivent aller en Angleterre, où vraiment ils devront prendre leur revanche de l'Autumn Nation Cup contre des Anglais qui ne jouent pas si bien. Mais les Anglais seront toujours compliqués à battre chez eux à Twickenham, surtout contre les Français, où le crunch, on sait vraiment que c'est un match spécial, où tout peut arriver, et les Anglais voudront absolument battre ces Français. Peut-être que Ntamak sera de retour, et du coup ce sera un vrai plus pour l'équipe de France, mais j'attends un gros match de l'équipe de France, et qu'ils aillent enfin battre ces Anglais à Twickenham, ce qu'ils n'ont plus fait depuis très longtemps. Ensuite, ils recevront les Gallois chez eux et ce sera peut-être la finale de ce tournoi de destination. Franchement, je m'attends à un gros match, même si les Gallois, on le verra plus tard, qu'ils ont eu un peu de chance niveau contexte. Mais ce seront 2 équipes qui seront prétendants au titre pour ce tournoi de destination. Et franchement, ça va être un gros match au Stade de France. Et là, la France devra vraiment montrer que c'est un cadre du rugby mondial et qu'ils sont revenus dans leurs meilleures années. Et au passage, ils devront prendre leur revanche du quart de finale de Coupe du Monde perdu contre ces fameux Gallois et perdu à seulement 1 point. Et ensuite, il y a encore ce fameux match France-Écosse où on ne sait pas trop quand il va se passer, mais ça va être encore un match important parce que l'Écosse est une bonne nation, ils ont réussi à battre les Anglais chez eux à Twickenham. Pourquoi pas battre les Français au Stade de France? Évidemment, les Français vont être survoltés parce que même si les Français ont gagné qu'un seul des 2 matchs contre les Anglais ou contre les Gallois, s'ils gagnent contre l'Écosse, ils auront quand même beaucoup de chance d'être premier voire deuxième de ce tournoi à destination et c'est ce qu'ils attendent, ça va faire au moins un 4 sur 5 et du coup ce match contre les Écossais au Stade de France va être un match ultra important
et décisifs pour ce tournoi à destination. Et on finit par ces Gallois qui sont très surprenants. En effet, les Gallois, je les attendais vraiment pas à ce niveau-là. Je pensais vraiment qu'ils allaient être 5e, voire maximum 4e de ce tournoi à destination. Et là, ils sont à 3 victoires en 3 matchs. Bravo les Gallois. Alors certes, ils profitent de 2 cartons rouges lors des 2 premiers matchs et du coup, ils gagnent ces matchs en grande partie grâce aux cartons rouges adverses. C'est vrai que ça les a aidés et sans doute que sans ces cartons rouges, ça allait être beaucoup plus compliqué pour les Gallois de gagner ces 2 matchs, surtout contre les Écossais, où les Écossais ont eu une balle de match même à 14 contre 15 pour gagner. Mais bon, les Gallois ont réussi à saisir cette opportunité. Ils sont à 3 victoires sur 3 et surtout contre les Anglais, ils ont vraiment fait un match plein. Alors certes, il y a des essais un peu de filou où on joue vite, les Anglais ne sont pas prêts, mais c'est eux qui créent ces occasions, ce sont eux qui prennent l'initiative et au final, ça paye. Et c'est le rugby qu'on veut voir, c'est le rugby attractif qui est imprévisible et vraiment ça peut venir de partout et c'est ce qu'on aime au rugby aussi. Leur prochain match c'est contre les Italiens et ça doit vraiment être une formalité où ils doivent absolument gagner ce match, ils doivent prendre le bonus offensif en plus pour vraiment s'offrir une finale au Stade de France et pourquoi pas faire un grand chelem. Et on en vient à ce match au Stade de France où ça va vraiment être la finale pour eux, ou au mieux ils font vraiment ce grand chelem et ce sera vraiment exceptionnel parce que personne ne l'a vu venir après l'année 2020 catastrophique qu'ils nous ont fait avec seulement une victoire contre les Italiens ou sinon que des défaites. Franchement personne ne s'attendait à ce qu'il se fasse une saison pareille et en plus même s'ils perdent contre les Français ce n'est pas totalement perdu parce que ça veut dire que les Français devront faire un sans faute pour gagner le tournoi des destinations et si les Français perdent contre l'Angleterre ou contre l'Écosse, on retrouvera le Pays de Galles et la France avec le même nombre de victoires et là ce sera au point de bonus offensif et défensif que ça se jouera. Mais ça montre bien que ce Pays de Galles revient petit à petit au plus haut niveau. Certes ce n'est pas parfait parce que comme je l'ai dit ils ont profité du contexte pour gagner certains matchs qu'ils n'auraient peut-être pas gagné dans un autre contexte, mais ils sont là, ils sont présents et ils vont peut-être gagner ce tournoi de destination 2021 alors que personne ne les attendait. Le nouveau coach met petit à petit sa patte. Tout n'est pas encore parfait comme je l'ai dit, mais ça avance bien, ça avance dans le bon sens et je pense vraiment que ces Gallois vont être très compliqués à battre et j'attends vraiment cette finale au Stade de France pour voir qui gagnera ce tournoi de destination, même si la France a un match de retard et devra encore jouer contre l'Écosse. Voilà, ce tournoi de destination nous a déjà réservé beaucoup de surprises avec l'Écosse et les Gallois qui jouent très bien et inversement les Anglais et les Irlandais qui jouent vraiment moins bien et qui s'essoufflent un petit peu, les Français qui jouent vraiment avec le French flair et des attaques qui peuvent venir de partout. J'attends avec impatience ces 2 dernières journées qui vont vraiment être cruciales pour savoir qui va gagner ce tournoi de destination. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ton équipe préférée et ce qu'elle doit améliorer. Et aussi dis-moi en commentaire qui va gagner ce tournoi de destination selon toi. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de le faire savoir en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner. Si tu veux plus d'actualités sportives et d'analyses sportives, va voir mon compte Instagram Sport Focus et je vous dis à bientôt pour de prochaines analyses.